Avec la mort d'Hammurabi, la Mésopotamie entre dans une période de chaos. Samsu-Iluna hérite d'un empire éclatant, mais déjà fragilisé. En dépit des tentatives pour contrôler les cités rebelles du sud, le jeune roi n'a ni la poigne, ni l'habileté de son père. À mesure que les cités-États s'affranchissent, les pressions se multiplient sur Babylone. D'un côté la montée des révoltes internes, de l'autre les incursions des Goutis, peuple montagnard venu de l'Est. Babylone, autrefois si puissante, devient une proie. Le début de la fin pour cet empire ne vient pas par un effondrement soudain, mais par une suite de fissures, une lente érosion du pouvoir. Ils viennent de l'ouest, des montagnes d'Anatolie, un peuple mystérieux pour les Babyloniens, les Hittites. Peu connaissent ce nom dans les plaines mésopotamiennes. Leur royaume, centré sur Hattusa, est puissant, mais encore méconnu. Les Hittites ne sont pas de simples envahisseurs. Maîtres de la guerre, ils se déplacent avec des chars rapides, des armes en métal de qualité et une stratégie implacable. Tandis que la mort d'Hammurabi affaiblit Babylone, les Hittites se préparent à frapper. En 1595 avant Jésus-Christ, Mursili Ier, roi des Hittites, lance une attaque audacieuse. C'est une campagne rapide, brutale. La Mésopotamie ne les attendait pas. Sans relâche, les Hittites avancent, anéantissant les cités sur leur passage. Puis vient le coup fatal. En un éclair, Babylone est atteinte. La grande cité, jadis symbole de stabilité sous Hammurabi, se retrouve impuissante face à cette invasion surprise. Les Babyloniens sont pris de court. Mursili Ier et ses troupes franchissent les portes de la ville et en quelques heures Babylone tombe. Ses temples sont pillés, ses richesses emportées. La grande cité qui dominait jadis la région est réduite à un champ de ruines. Imaginez, Babylone prospère sous Hammurabi, voit son rêve d'empire s'effondrer dans les flammes. Les Hittites ne cherchent pas à occuper, ils pillent et se retirent, laissant derrière eux le chaos. Dans ce chaos, une nouvelle force émerge, les Kassites. Peuple montagnard venu de l'Est, ils ne viennent pas pour détruire, mais pour restaurer. Ils descendent vers la plaine mésopotamienne et s'installent non comme des envahisseurs, mais comme des sauveurs. Babylone est exsangue, ses défenses sont faibles, mais les Kassites reconstruisent patiemment la cité. Ils apportent stabilité et prospérité pour les siècles à venir. Pendant des années, ils durent affronter des menaces venues de tous côtés, mais les Kassites triomphent. Grâce à des réformes administratives et politiques, Babylone renaît de ses cendres. Les Kassites tiennent leurs promesses. Babylone prospère, le commerce reprend et les temples sont restaurés. C'est une nouvelle ère qui mêle tradition ancienne et innovation culturelle. Mais même sous les Kassites, Babylone ne connaît jamais la paix véritable. Les Lames à l'est, l'Assyrie au nord, chacune en quête de domination, Babylone est prise dans un cycle de trahison et de conflits sans fin. Les campagnes militaires s'intensifient, Babylone forme une alliance avec l'Élam pour contenir la Syrie, mais cette union est éphémère. Bientôt l'Élam se retourne contre son allié. Chaque bataille, chaque trahison affaiblit un peu plus Babylone. Pourtant la cité résiste encore, mais la tension est palpable. Babylone, affaiblie par des décennies de lutte, vacille. Les intrigues et les révoltes internes érodent le pouvoir des Kassites. Assur, capitale de la Syrie, se prépare à frapper. La chute des Kassites ne fut pas brutale, mais progressive. Leur influence s'était effritée, laissant une empreinte durable sur la culture mésopotamienne. Mais la Syrie guette, avec son appétit insatiable pour la conquête, elle s'apprête à dominer la scène. Le grand héritage des Kassites s'efface doucement, tandis que l'empire assyrien se prépare à régner. Cette période post-Hammurabi marque une ère de lutte et de résilience pour Babylone. Malgré les guerres et les trahisons, la cité a survécu et s'est réinventée. Malgré toutes les crises traversées, Babylone n'a jamais disparu. Elle est restée un centre culturel, spirituel et intellectuel. L'histoire de Babylone est celle d'une cité résiliente qui a su se relever de chaque épreuve, un héritage qui perdure, gravé dans ses temples et ses récits anciens. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage qui nous a conduit à la chute de Babylone. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait pour ne pas manquer le prochain épisode. Nous nous intéresserons à la montée en puissance des Assyriens et à leur domination sur la Mésopotamie. Et nous étudierons des personnages comme Assurbanipal et Sennacherib. A bientôt pour de nouvelles aventures historiques.